Bonsoir mesdames et messieurs, soyez la bienvenue sur Top Benji. Vous regardez présentement votre édition d'information, la principale de la soirée. Bon confort d'écoute à tous. À quand la réhabilitation de l'axe Côte d'Azur-Cap? Une interrogation des populations du Cap Lopez après l'abandon de cette voie qui ne connaît aucune réfection. Reportage. Lieu très prisé par les populations en week-end, le Cap Lopez permet de se distraire un tant soit peu. Cependant, la voie qui mène à ce lieu de distraction et d'épanouissement connaît quelques problèmes, à savoir l'aménagement routier, qui crée plusieurs accidents de circulation. Bon, vous êtes venu sur une route d'abord qui n'est pas vraiment bonne. La route totale nous a promis qu'ils devaient remettre en marche depuis qu'ils ont mis l'école. La route n'est pas bonne. Bon, je dirais que la route n'est pas en bon état. Bon, d'abord, la route elle est petite et en plus il y a un peu de petits creux et il y a les dos d'âne qui font en sorte que non, l'accès de vitesse quand tu roules vite, moins de petits gestes, tu peux faire un tonneau. Ils ont essayé d'arranger ça. Depuis que je fais la ligne là, non. Ils ont fait juste un petit semblant, essayer de fermer un peu les petits creux. Certains, pas tous, certains après ils ont laissé comme ça jusqu'au jour. Est-ce qu'il est difficile pour les populations de pouvoir regagner la grande ville, on va dire ça? Si, puisqu'il y a beaucoup de véhicules qui n'aiment pas trop faire la route là à cause des accidents. Vraiment beaucoup. On ne peut plus faire la route. Est-ce que les accidents sont dus seulement à l'excès de vitesse ou aussi à l'état de la route? Les deux, puisque si la route déjà elle est mauvaise, dès que tu t'engages avec la vitesse, moins de gestes, tu te retrouves dans l'herbe, au tonneau. Sinon, si on compte le nombre d'accidents qu'il y a eu sur la route là, vraiment c'est long. Bien que l'excès de vitesse soit l'une des causes d'accidents de circulation sur cette voie, il n'en demeure pas moins que l'état de dégradation de cette route soit également responsable de plusieurs autres. Au vu de grand nombre de sociétés installées dans ce département, vivement que des travaux de réhabilitation soient effectués afin d'amoindrir les risques d'accidents de circulation et soulager les populations. Le nouveau ministre gabonais des Forêts, Lee White, a procédé à l'inauguration d'une nouvelle usine de transformation de bois dénommée Nature Wood Gabon au sud de la capitale, dans la zone d'Uncock. Tanguy Ouama de la radio-télévision Nazareth pour le reportage. Nommé au dernier conseil des ministres à la tête du ministère de Forêt, de la mer, chargé du plan climatique, Lee White a démarré sa feuille de route. 24 heures après avoir relancé l'exploitation du bois interdite dans le tourbillon du Kevazingo, il a inauguré hier vendredi 20 juin 2019 une nouvelle usine de transformation de bois dans la zone économique d'Uncock. Pour lui, cette inauguration n'est rien d'autre que la matérialisation de la vision impulsée par les plus hautes autorités du pays de transformer localement le bois gabonais. Et de voir le Gabon industriel en marche, ça me donne beaucoup d'espoir et ça me rend très fier. Je suis fier de la vision du président de la République. C'est pas tout le monde qui a compris la vision qu'il avait quand il a lancé cette zone spéciale, mais aujourd'hui, en faisant le tour, c'est tout simplement évident. C'est ça qu'il fallait faire. Si on ne peut pas garantir qu'en exploitant le bois, on laisse des bénéfices pour les populations locales, par exemple, la réputation d'Uncock va souffrir. Donc c'est notre rôle au niveau du ministère de s'assurer qu'il y a une bonne traçabilité partout au Gabon, que la loi est respectée partout au Gabon et que nous avons les plans de management durable partout au Gabon. Je suis impressionné par le système de traçabilité qu'on a vu aujourd'hui. Je félicite Olam G16 avec le partenaire Brain Forest, un ONG gabonais, et FRM, une société française, parce qu'ils sont en train de veiller que tout le bois qu'on voit ici à Uncock a été exploité suivant les lois, respectant les règlements et respectant les populations. Cette nouvelle usine est spécialisée dans le nettoyage, le déballage, le séchage et le déroulage du bois.
Faute d'un investissement de 1,3 milliard de francs CFA, cette nouvelle structure produira 15 000 m3, soit environ 6 000 feuilles de bois déroulées par an avec 150 emplois directs. Gabon Zone économique de Coq a reçu opérer une mutation complète du secteur bois local qui a permis de propulser le Gabon sur le marché international du bois et en a fait le premier exportateur en Afrique et second exportateur mondial de feuilles de plaquage. Forte de cette réalisation, GZ poursuit ses efforts afin de générer plus de valeur ajoutée via l'accroissement de la transformation locale de bois. Avec l'inauguration de cette nouvelle structure qui intervient dans la première et deuxième transformation du bois, l'industrie du bois au Gabon va augmenter sa capacité de production et asseoir sa position à l'international grâce à la production de produits à des standards de qualité internationaux et 100% made in Gabon. Bien que timidement, les activités relatives à la transformation locale du bois reprennent peu à peu dans notre pays après l'épisode du Kevazingo qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive dans notre pays, une annonce faite par le ministre en charge des forêts, Lee White. On l'écoute au micro de nos confrères de la radio-télévision Nazareth. Les activités à Wendo qui sont bloquées depuis presque 4 mois reprennent timidement. On a donc débloqué le parc à bois de Setrag, donc on a recommencé à alimenter toutes les usines de transformation. Ça veut dire que toutes les usines peuvent recommencer à travailler. J'ai bon espoir qu'à partir de demain, on va pouvoir recommencer les exploitations de bois. On attend de harmoniser notre position avec les douaniers, donc avec le ministère de l'économie. Mais tout est en bonne voie pour qu'on recommence maintenant à exporter du bois depuis le port de Wendo également. Nous avons un potentiel au Gabon durable de 60 000 m3 par an de Kevazingo. Donc, si on peut mettre de l'autre dans l'exploitation, on peut créer une économie de 1 milliard de francs CFA avec la transformation de Kevazingo made in Gabon, ici au Gabon. Ça crée des emplois pour les Gabonais, ça crée des emplois au port, ça crée des activités et ça crée une renommée. Ils vont toujours avoir un emploi dans la forêt et pour qu'il y aura de plus en plus des usines de transformation, de plus en plus de valeur ajoutée pour qu'on valorise vraiment le bois qui vient de notre forêt. Pour moi, c'est peut-être pas tout l'avenir du Gabon, mais il n'y a aucune raison que la forêt ne peut pas monter dans le PIB pour arriver à peut-être un quart de notre économie, à l'instar des pays comme la Malaisie, qui a un peu moins de forêt que nous, mais qui génère 20 milliards de dollars, donc 100 milliards par an de l'industrie forestière. C'est mon 4e journée en tant que ministre de la Forêt. J'ai hérité quelques problèmes qu'il faut résoudre. Donc le problème des conteneurs disparus, le problème de gestion de bois au port et le problème de Kevazingo. Il y a 20 000 m3 de stock de Kevazingo qui tourne, mais on ne sait pas forcément quel pourcentage est légal et quel pourcentage est illégal. Donc, pour ceux qui me connaissent, je suis homme de terrain. Actualité africaine à présent, en vue des élections municipales qui se dérouleront dans quelques jours au Togo, le gouvernement de ce pays s'évertue à renforcer la promotion des femmes par des facilitations afin que celles-ci y prennent une part active. C'est le cas du collectif des femmes dénommé Nyanktope Lawe, comme nous le rapportent nos confrères d'Africa 24. Plus que quelques jours pour convaincre l'électorat dans le cadre des élections municipales. 569 listes de candidats en lice, au nombre desquels Nyanktope Lawe, qui signifie « c'est à nous de le faire ». Au sein de notre liste ici à Golf 7, dans la commune de Sagbado, nous avons 12 femmes. C'est une liste paritaire. Des femmes chirurgiens, dentistes, pharmaciennes, je suis journaliste, ophtalmologiste, des femmes revendeuses de marché, des couturières, donc des artisans. On a différentes couches de la population
qui est représenté sur notre liste par les femmes. Afin d'encourager la candidature féminine, le gouvernement togolais a fixé à 10 000 francs CFA le cautionnement des femmes contre 20 000 pour les candidatures masculines. Au groupe de réflexion et d'action Femmes, Démocratie et Développement, on estime à 1/3 cette représentation féminine. Au-delà du fait qu'elles sont très peu nombreuses sur les listes électorales, elles sont aussi mal positionnées. Donc très peu de femmes sont en tête de liste, ce qui fait qu'à la fin de ces élections-là, lorsque le scrutin va se dérouler, il y aura très peu de femmes qui seront élues et très peu de femmes qui seront conseillers municipaux. La campagne électorale s'achève le 28 juin. L'attribution des sièges aux listes se fera au quotient électoral communal et au plus fort reste. La représentativité des femmes dans la sphère politique reste un enjeu majeur au Togo. Au gouvernement, il y a 6 femmes ministres sur 26. À l'Assemblée nationale, on compte 16 femmes députées sur 91, dont une femme présidente de la 6e législature. Le président malien Ibrahim Boubacar Keïta invite ses compatriotes à consolider l'unité nationale afin de préserver l'accord de paix d'Alger, acquis il y a 4 ans environ. Par ailleurs, celui-ci invite l'ensemble des signataires à observer également cette même consolidation et ce en dépit de la lenteur dans l'exécution du dit accord. Africa 24 pour les précisions. Signé le 15 mai puis le 20 juin 2015, les accords de paix d'Alger ont 4 ans sous l'égide de la médiation internationale composée de l'Algérie, le Burkina Faso, la Mauritanie, le Niger, le Nigeria, le Tchad, l'Union africaine, l'ONU, la CEDEAO, l'OCI, l'Union européenne et la France, le gouvernement malien, les groupes armés de la plateforme pro-gouvernement et la coordination des mouvements de l'Azawad ont fait la paix des braves. En 4 ans, beaucoup a été fait dans la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger, avec un accompagnement sans faille de nos partenaires, notamment la médiation internationale. L'accord est un instrument pour la paix, la stabilisation et le développement socio-économique du Mali. Le président de la République, tout en reconnaissant les lenteurs dans la mise en œuvre de l'accord, exhorte ses compatriotes à consolider l'unité nationale. Notre accolade devrait sceller un pacte au sens profond, une complicité pour que les populations du Mali vivent dans la paix, qu'elles puissent jouir de ce bonheur dû à tout peuple qui vit de sa sueur. Aujourd'hui, si grâce à l'accord de paix d'Alger, les armes ne crépitent plus, quelques attaques des groupes terroristes viennent rappeler la nécessité d'aller au plus vite à l'armée unifiée afin de permettre un bon maillage sécuritaire du territoire. Malgré que l'Afrique dispose de 50% des terres arables, elle ne parvient toujours pas à dépendre de ses récoltes agricoles. C'est dans cette optique que les 24 et 25 juin 2019 se tiendra à Tunis une conférence sur l'autosuffisance alimentaire en Afrique et l'une des questions focales sera l'ingénierie dans la production agricole. Les détails dans cet élément signé de nos confrères d'Africa 24. Selon des experts, les techniques et technologies avancées pourraient permettre à l'Afrique de garantir son autosuffisance alimentaire. La question de l'ingénierie dans la production agricole sera en effet au centre d'une conférence en Tunis le 24 et 25 juin 2019. En dépit du fait qu'elle dispose de 50% des terres arables du monde, l'Afrique n'a pas encore réussi à garantir l'autosuffisance alimentaire à ses populations. En moyenne, 50 milliards de dollars sont annuellement dépensés pour les importations alimentaires. La place de l'ingénierie dans la production agricole est immense. Elle est en aval, elle est en amont. C'est l'ingénieur de conception en agronomie qui contribue à la consolidation de la politique agricole. Et ensuite, il y a la mise en œuvre de la politique. L'ingénieur est là. Ça, c'est l'ingénieur praticien sur le terrain. Les facteurs climatiques sont l'une des causes majeures de la crise alimentaire qui sévit dans de nombreux pays sur le continent. En outre, les acteurs de la filière agricole doivent encore relever le défi de l'accès à l'information. Qui parle de planification a besoin des données statistiques sur le terrain. Il faut traiter ces données-là. Et le traitement de ces données-là, ça se fait par logiciel. Nous savons qu'il y a des systèmes d'irrigation. Nous savons qu'il y a des systèmes de maîtrise d'eau. Ça, l'ingénieur est important dans ce domaine.
Suivant l'engagement pris à Maputo en 2003, de nombreux gouvernements africains consacrent désormais au moins 10% du budget de l'État à l'agriculture. Aussi, à l'instar de la conférence de Tunisie, plusieurs initiatives sont en cours de mise en œuvre pour faire de l'agriculture un puissant facteur de développement. Une petite page de sport pour refermer cette édition d'information. Le chef-lieu du département de Timboué a désormais une sous-ligue de taekwondo. C'est le président de la Ligue provinciale de Lougo-Maritime en personne qui a procédé à l'installation du représentant de cette discipline sportive dans la commune d'Omboué. Kelly Diwanda de notre rédaction pour le compte-rendu. Dans la commune, au bord de la lagune Komi, le sport semble bien s'enrichir. En effet, depuis plusieurs semaines, les populations d'Omboué ont été dotées d'une sous-ligue de taekwondo pour le plaisir des amateurs des sports de combat. C'est à la faveur d'une cérémonie à laquelle prenaient part les autorités de l'administration déconcentrée, en tête desquelles le préfet des Timboué, Raphaël Obali, et la mairesse d'Omboué, Claudine Arundo, épouse Michonnet, qu'a eu lieu l'installation du responsable de cette sous-ligue. Je me nomme Lindamba Jean-Yves, je suis le président de la Ligue de taekwondo Lougo-Maritime. Et ma présence ici, c'est pour mettre une sous-ligue. Et suivant cette sous-ligue, nous avons profité de l'occasion de mettre aussi un club de taekwondo au sein de cette district. Donc, nous lançons les activités pour que la rentrée scolaire, les activités reprennent dans la normale. Le nouveau responsable de cette sous-ligue n'a pas manqué d'exprimer son sentiment. Remercier déjà la venue d'un groupe de taekwondo ici. Tenir compte du fait qu'il n'y a pas de loisirs, du moins s'il n'y a pas d'activité pour les jeunes ici. Donc du coup, cette activité de taekwondo est vraiment une bienvenue ici. Et la responsabilité qui m'encombe aujourd'hui est réellement, la bienvenue. Donc je tiens en fait à m'occuper de cette sous-ligue pendant ces vacances, jusqu'à ce que notre président revienne à l'ouverture des classes. Le préfet du département des Timboué, qui a procédé à cette installation, a salué la venue de cette discipline sportive dans la localité dont il a la charge. L'arrivée de cette sous-ligue de taekwondo tombe d'aplomb dans cette chaleur. Et donc vous convenez et vous comprenez aisément que ce n'est qu'un effet de joie et d'allégresse. Merci. Parce qu'en plus de cela, les enfants ont besoin d'activités ludiques et autres, et ça vient à point nommé. C'est par des démonstrations de quelques katas et autres enchaînements exécutés par les jeunes d'Omboué déjà inscrits au premier club de la commune sous le contrôle des encodeurs partis de la capitale économique, suivi d'une photo de famille, que cette cérémonie s'est achevée par une satisfaction totale. Ainsi prend fin cette édition d'information préparée par l'ensemble de la rédaction. M'accompagne à la technique Castro Tubozo et Dernius Jetunion. Je serai là demain à la même heure si cela plaît à Dieu. Au revoir.